Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental comme d'habitude. Et puis ensuite, je vous ferai choisir une petite carte en fin de tirage pour votre énergie à vous. Qu'est-ce qui va vous entourer durant cette semaine? Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, c'est parti. On va commencer avec une petite carte des énergies pour cette semaine. Allez, c'est parti. Et ce sera celle-ci. Alors, nous avons ici pour cette semaine la carte de l'abondance. Eh bien, c'est positif. La carte de l'abondance ici va nous parler de recevoir en abondance ce que nous avons peut-être même demandé à l'univers, ce que nous voulons. Alors, l'abondance, ça peut être sur l'aspect sentimental, ça peut être sur l'aspect aussi des finances. Si vous avez eu des petits problèmes financiers, on me dit ici que ça va se résoudre. Du moins, vous ne serez pas en manque de quelque chose durant cette semaine, vous allez recevoir plutôt en abondance. Donc les énergies de la semaine, pour l'instant, on a quand même une carte qui est plutôt positive. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, il y a la carte du passage. Vous êtes passé par des moments peut-être un peu compliqués et là, eh bien, on passe d'une situation à une autre, on progresse, on avance. Vous voyez la carte du passage avec la carte de... Dans l'illustration, nous avons la carte de l'horloge. Donc ça a mis peut-être un petit peu de temps. Et puis ici, ça c'est clair. Donc là, nous sommes quand même dans des énergies de transformation, de passer à une étape supérieure. Et au niveau de l'abondance, eh bien c'est la récolte aussi. Vous voyez, vous allez un petit peu récolter ce que vous avez semé. Allez, au niveau de l'aspect général, on va regarder, on va prendre l'oracle G. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la méfiance avec la carte du lynx. Et vous avez la carte des démarches administratives. Alors ici, on va vous demander de ne pas négliger vos papiers administratifs pour cette semaine. Qu'est-ce que nous avons derrière? Ou alors après, les démarches administratives, ça peut être aussi les démarches dans toute sorte d'action, vous voyez. Vous êtes plutôt méfiant, vous êtes plutôt en retrait, vous analysez plutôt que vous agissez. Qu'est-ce qu'il y a par la suite? Ici, nous avons la carte de l'écureuil après la carte du désert. Donc, il y a ici la carte du désert de la terre, on va dire, qui est craquelée. Ça manque de fluidité, ça manque d'eau. Vous manquez de quelque chose ici. Et juste à côté, nous avons la carte de l'écureuil. L'écureuil, c'est un petit peu comme l'abondance, vous voyez. L'écureuil, il va recevoir. Il peut même recevoir une petite somme d'argent, il va mettre de côté. Ici, j'ai l'impression que vous recevez quelque chose. Après un moment de désert, à un moment où c'est que vous avez peut-être passé des petits moments de solitude, eh bien, on a quelque chose ici qui se remet en place. Nous avons la carte du choix, de la décision. Avec le stéthoscope, on vous demande d'être à l'écoute. Nous avons la carte du retard et du nouveau départ. Donc après un petit moment de retard, il y a un nouveau départ. Nous avons ici la colombe qui prend son envol. On peut me parler aussi de paix et de sérénité avec la carte de la colombe. Allez, on va essayer d'en tirer 5. Allez. Nous avons la carte ici du déplacement durant cette semaine. Il y a peut-être un voyage, un petit déplacement qui peut être bénéfique pour vous. Nous avons ensuite, donc j'en prends 5, nous avons ensuite la carte de la route. La carte de la route avec le déplacement, je pense que le message il est clair. Vous allez devoir vous déplacer durant cette semaine. Alors pourquoi se déplacer? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous avez la carte de l'araignée. Donc si l'araignée aurait été face au soleil, ça aurait été quelque chose de plutôt négatif. Comme on dit, araignée du soir, espoir. Donc là, elle est
tourné vers la Lune. Donc on me dit ici que vous avez de l'espoir par rapport à une situation et qu'il y a un changement, il y a un déplacement. Par la suite, vous avez la carte de l'évolution, la carte de la pyramide. Donc ça peut me parler au niveau professionnel, relationnel. Vous interprétez par rapport à ce qui vous parle. Par rapport à vos énergies actuelles, peut-être que vous êtes déjà au courant de ce déplacement ou peut-être qu'il se fera dans la semaine, et bien tout simplement sans que vous le sachiez à l'heure actuelle. Donc ici on a un déplacement qui vous apporte de l'espoir avec une belle évolution dans une situation. Et en carte numéro 5, vous avez, eh bien je viens de tirer la carte de la joie. La carte de la joie, la carte du bonheur, il y a vraiment ici une situation qui va vous faire grandir durant cette semaine. On a ce déplacement auquel eh bien, vous n'allez pas le regretter. Pour moi, vous n'allez pas regretter un déplacement. Vous allez vous déplacer. On a quand même cet espoir qui est en plein milieu du tirage. Donc si vous avez de l'espoir, c'est qu'il y a eu peut-être une situation auquel vous n'avez pas forcément tous les outils pour avancer, progresser aussi rapidement. Mais ici, on a quand même vraiment, voilà, quand on a vraiment ces deux cartes qui ressortent dans le tirage, eh bien, on est vraiment dans des énergies qui sont positives. La carte de la pyramide et de la rose rouge, c'est une belle évolution, transformation qui vous apporte de la joie et du bonheur. Donc, prenez comme ça vous parle. On a quand même de jolies cartes ici. Et en dos de deck, on retrouve eh bien, notre ami l'écureuil. L'écureuil qui va prendre ce qu'on lui donne, j'ai l'impression ici. Hein. Vous le voyez, hein, ici, le petit écureuil, il prend... comment vous dire? En cartomancie, dans l'oracle G, l'écureuil, c'est celui qui va prendre tout ce dont il a besoin pour mettre un petit peu de côté et le garder. Vous voyez, l'écureuil, c'est celui qui est... il garde ses acquis, vous voyez? C'est la récolte aussi. Allez, au niveau sentimental, on va tirer 5 cartes. On a ici la carte de la maturité. Allez, au niveau sentimental, 5 cartes au niveau relationnel et amour. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, au niveau sentimental, en dos de deck, nous avons la carte du chien, la carte de la fidélité. Alors, nous avons ici la carte de l'étoile, de la protection. Donc, sentimentalement, on peut me dire ici que vous êtes lié à une personne. Il y a ici les astres, les étoiles, une grande protection, peut-être même un vœu qui peut être exaucé. Bon, nous avons une grande protection, du moins au niveau relationnel. Nous avons la carte de la souris qui grignote un petit peu tout, qui se stresse. Donc on peut me parler de stress, d'angoisse au niveau relationnel. Pourtant nous avons la carte de l'étoile juste à côté. Donc pour moi, rien de bien catastrophique. Hein. Ensuite, on a la carte de la naissance, la carte du bébé, la carte de l'enfant également. Cet enfant ici, il a besoin de grandir. Il est encore petit et il a besoin de grandir. Et pour moi, vous mettez en place une situation. Vous mettez en place, excusez-moi, de nouveau des projets. Vous passez à l'action pour faire grandir ce bébé. Vous voyez, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment des projets qui sont là. Ensuite, nous avons la carte encore de ce bateau que nous avons eu tout à l'heure avec la carte du déplacement. Donc il peut y avoir un déplacement au niveau sentimental durant cette semaine. Et vous avez la carte eh bien, des montagnes. Vous voyez ici dans ce tirage, il n'est pas négatif, mais nous avons les souris, la carte de l'angoisse, du stress. Et ici, nous avons la carte des montagnes. Donc vous voyez ici, eh bien, c'est encore compliqué. Durant cette semaine, sentimentalement, c'est peut-être compliqué. Que vous soyez célibataire ou en couple. Alors en couple, on me dit qu'il y a, comment dire, j'ai pas le mot, il y a du potentiel. Il y a du potentiel ici pour faire grandir une relation parce qu'on me le dit avec la carte du bébé. Ce bébé a besoin de grandir. Après, au niveau... Mais vous avez quand même les couples, vous avez quand même des... Comment dire, vous avez des blocages hein, avec la carte de la montagne. Alors la montagne, c'est pas un gros obstacle. C'est juste qu'on a des petits obstacles. Voilà, on a des petits bâtons dans les roues ici pour faire avancer la relation.
D'ailleurs, avec la carte du bateau, c'est un déplacement, mais c'est aussi la lenteur. Il n'y a rien de rapide ici. On me dit que vous avez besoin, sur du long terme, de faire évoluer une situation, mais pour cette semaine, il faut encore un petit peu de patience. Voilà. On n'oublie pas cette carte de l'étoile, de cette grande protection, un petit coup de pouce, on va dire, de l'au-delà, et un petit coup de pouce aussi que vous pouvez faire vous-même, vous voyez. Là, on vous pousse à passer à l'action, on vous pousse à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que cette situation, elle est protégée. Donc derrière, nous avons la carte de la fidélité. Ensuite, nous avons la carte de la sortie et la carte de la nuit, la carte de la sensibilité, la carte de la lune. Donc il peut y avoir des invitations ici, que vous soyez célibataire ou en couple. Pour moi, ça bouge cette semaine. Même si ça ne bouge pas forcément comme vous l'avez souhaité avec cette rapidité, eh bien on avance, on essaye de peser le pour et le contre, mais on avance quand même et on fait des choix. Allez, je vais prendre l'améthyste love pour voir un petit peu, d'autres petits messages. Allez, sentimentalement pour cette semaine, on a la rencontre ici et le succès. Donc il y a deux personnes ici qui peuvent se voir. Allez, on va faire tomber 3 cartes. Évolution sentimentale pour cette semaine au niveau des énergies. Nous avons ici la carte de l'homme. Un homme qui ne sait pas forcément trop où il va. Un homme qui a du mal à s'engager. Nous avons la carte de l'élévation, la carte de l'évolution avec la fleur du lotus. Nous avons ici la carte de l'épreuve qui ressort. Et on vous dit ici, la foi soulève des montagnes. Donc on vous demande ici de garder l'espoir dans une situation. Allez, encore 2 cartes pour les énergies de la semaine. Nous avons ici la carte du chagrin. On a le nom qui vient de tomber sur l'homme élégant mais pas sérieux. Donc pour certains d'entre vous, si vous êtes attiré par un homme qui n'est pas forcément sérieux, donc on vous dit non, de ne pas vous diriger vers cette personne. Et si c'est vous, cet homme qui est pas forcément sérieux dans vos démarches, qui a du mal à s'engager, on vous dit non, que c'est pas forcément comme ça qu'il faut agir. Donc là, on va vous faire un petit peu cogiter durant cette semaine. Là, il faudra essayer de voir peut-être les choses différemment. Allez, on en tire une 5e. Évolution sentimentale. Et vous avez la carte de l'été, la saison qui est chaleureuse, qui peut vous parler d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Et on vous dit ici, atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, on a ici 3 signes astrologiques qui se réfèrent à la saison estivale. Maintenant, ça peut être aussi un ascendant, ça peut être aussi même d'autres personnes. C'est du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, on me parle de chagrin, d'épreuve, peut-être avec un cancer lion ou vierge. On vous parle d'une évolution et on vous dit non pour avoir un tempérament un peu trop superficiel. La carte est tombée sur l'homme qui est superficiel. Et là, vous avez la carte du non. Donc, ne soyez pas trop attirés par la superficialité durant cette semaine. On peut avoir une évolution, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Il peut y avoir une évolution après avoir quand même vécu des épreuves et du chagrin. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On a une prise de conscience. Ici, on a une prise de conscience avec la carte de l'éclair. On a une prise de conscience avec une personne, avec votre autre. Ici, il faudrait peut-être un petit peu se remettre en question, voir les choses différemment, parce qu'on n'oublie pas cette épreuve, je vais y arriver, et ce chagrin. Donc, une prise de conscience soudaine. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, qui depuis longtemps êtes célibataires. Mais moi, ici, j'ai l'éclair. L'éclair, pour moi, c'est une prise de conscience. On va faire une petite coupe. On a la lune, on a l'émotion ici. Je sais pas, je ressens cette semaine avec beaucoup d'émotions, Et on a l'attirance. On a l'attirance avec la carte de l'amour véritable et la carte de l'encre. Bon, vous voyez, dans les couples, c'est positif. C'est juste que vous êtes encore peut-être
dans une situation ici qui est un petit peu compliquée, vous ne savez pas quoi faire pour la faire évoluer. Bon, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire un peu si ça résonne en vous, si ça vous parle. Allez, on termine avec les 3 petites cartes que je vais vous faire choisir. Et bien sûr, je vais commencer les taroscopes pour le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre taroscope, votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe solaire. Donc je les commence là tout à l'heure. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Vous allez choisir entre cette carte, celle-ci ou celle-là. Allez, on en choisit tous une, 2 ou 3 pour les énergies de la semaine. Pour les personnes qui ont choisi la 1, vous avez la pensée positive. On vous demande ici d'avoir des pensées positives pour faire aboutir une situation, un projet. Gardez en tête votre but et ne déviez pas, tout simplement. Gardez à l'esprit le positif. Soyez confiants. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, vous avez les mauvaises nouvelles. Alors faites un petit peu attention durant cette semaine de ne pas être trop bousculé par des nouvelles qui risquent de vous contrarier. Maintenant, rien de grave, c'est juste que vous pouvez vous sentir un petit peu déstabilisé par rapport à des nouvelles qui vous font peut-être un petit peu, qui vous apportent un peu de tristesse. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, vous avez la carte du repos. J'ai l'impression ici que vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez pouvoir peut-être même mieux dormir la nuit, je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir des réponses, peut-être que vous allez vous sentir éclairé dans une situation, après peut-être même un changement, après avoir entendu certaines paroles qui peuvent vous faire du bien, ou je ne sais pas, mais nous avons ici la carte du repos. Peut-être que vous avez beaucoup donné moralement, psychologiquement, physiquement ces dernières semaines, et là, cette semaine, voilà, vous vous calmez, vous vous apaisez. C'est un petit peu la carte de la sérénité ici. Voilà pour les énergies de la semaine. J'espère qu'elles vous ont plu, j'espère qu'elles vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à prendre aussi une consultation si vous avez besoin d'approfondir cette guidance qui est bien sûr générale sur YouTube. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder vos signes, votre signe astrologique dans les taroscopes qui vont être effectués dans pas longtemps. Je vous embrasse à tous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.